on this track, fam. Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs, sur votre émission Le Savoir qui est présentée par votre humble serviteur que je suis Splendeur Yandré. Et sur ce plateau, je suis passé, je suis toujours accompagné de mes deux bons gaillards. Là, à ma droite, je vois M. Chikaya. Bonjour M. Chikaya, comment allez-vous? Ça va et vous? Et super bien. Et à ma gauche, je vois M. Brown. Bonjour M. Brown. Bonjour. Et comment te portes-tu? Non, je vais à merveille. Bien. Là, je suis avec mes deux bons gaillards, malgré qu'ils ont une réunion après cette émission, mais ils m'ont permis leur temps d'être ici. Bien, allons directement à notre sujet du jour. Notre sujet du jour est la problématique de l'électricité au sein de notre beau pays, le Congo. Monsieur Chikaya, comment concevez-vous le courant électrique au Congo? Tout d'abord, on a un problème grave de l'électricité ici au Congo. Il y a des délestages qui se font n'importe comment. Mais quand on coupe le courant, on ne nous prévient pas. Aujourd'hui, il y aura des coupures à telle heure jusqu'à telle heure, non. Et quand il y a des délestages, lorsqu'on vous dit qu'il y aura des coupures à 8h jusqu'à 13h, les agents de la SNE ne respectent pas les paroles qu'ils nous donnent là. Ils ne respectent pas leur loi. Bon, il y aura coupure à 13h jusqu'à 17h. Par contre, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'il y a coupure à 16h, ça va jusqu'à 23h ou même 0h. Et vous, M. Brown, comment concevez-vous le courant électrique au Congo? Ça se passe très mal. D'abord, ça se passe très mal. Le délestage de tous les jours, on est vraiment fatigué de ça. Et on veut que la société puisse évoluer, qu'on nous arrange très bien le courant, qu'on puisse avoir le courant presque tous les jours. Là, on est vraiment fatigué de ça. Et M. Chikaya, quelle différence faites-vous entre l'ancienne société de distribution de l'électricité SNE en cycle et la nouvelle PDC? Moi je dirais, je préfère l'ancienne société. On était bien avec la SNE. Aujourd'hui, on a changé la EPC. Moi, je ne vois pas l'énergie dont on parle, l'énergie électrique du Congo. Ça ne se fait pas. Je ne vois pas parce que lorsqu'on parle de l'énergie, l'énergie là, c'est quelque chose, c'est une puissance qui est capable de distribuer les charges dans diverses charges. Mais moi, je ne vois pas cette énergie-là dont on parle. Donc moi, je préfère la SNE. Oui, admettons qu'il y avait des délestages, mais on préfère Pas tout le monde le dit. Et vous, M. Brown, quelle différence faites-vous entre ces deux sociétés? Si moi je préfère aussi la SNE, comme l'a dit M. Chikaya, l'ancienne société était plus bonne que la nouvelle. La nouvelle, ça se passe très mal. Chaque jour, il y a des travaux qui se passent et on nous coupe au moins le courant pendant même le mois ou deux. Donc, il faut au moins l'ancienne société. L'ancienne était plus bonne. Et puis, là, la manière que vous avez dit, il y a des délestages à chaque fois. Et par exemple, à la fin du mois, il y a une facture qui se présente devant vous et il y a 90 000. Pensez-vous que vous allez aussi payer les 90 000 francs? Oui, on nous exige de payer les factures et si tu ne payes pas avant une semaine, il y aura la pénalité à payer, c'est 5 000 francs. Bon, moi je dirais plutôt que c'est injuste. Une personne qui n'a pas pu d'abord payer la facture avant une semaine et que vous l'ajoutez encore 5 000 francs des pénalités. Moi je dirais plutôt ça c'est comme nuire la population. Ça c'est pas rendre service à la population vu que nous avons d'abord des difficultés à payer les factures. Mais vous ajoutez encore les 5 000 francs là et que nous ne consommons pas assez le courant avec les montants que nous payons. Et le courant qu'on nous envoie là, ce n'est même pas suffisant. On vous envoie le courant le matin, le soir, il y a des délestages qui se font. Et nous, ce que nous demandons, est que qu'on puisse
régler cette situation. Et M. Brown, vous aussi que vous allez payer 90 000 francs comme il se doit sur la facture. On est obligé de payer, parce que si vous ne payez pas, c'est obligé de couper le courant, mais si vous payez vos 90 000, vous laissez le courant, malgré que le courant n'est pas bon, comme ils prétendent nous dire que l'énergie électrique, le courant n'est pas bon, mais si on voit la facture, vous êtes obligé de payer, même si c'est 90 000 de somme, vous êtes obligé. Vous n'êtes pas beaucoup de courant. Et M. Chikaya, je voulais dire que ces délestages ne sont pas dus au manque ou au non-paiement des salaires des travailleurs qui sont au sein de cette société. Mais nous, ce n'est pas notre problème. S'il y a des délestages par manque de paiement des travailleurs, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on est basé là. Quand il y a la distribution des factures, notre problème est d'aller payer dans les agences de paiement, dans les caisses, là où on paye les factures. Donc, s'il y a un problème de paiement dans la société de la BPC, moi je dirais qu'ils puissent régler leurs problèmes là-bas et qu'ils nous envoient l'électricité dans la manière dont nous voulons. Parce qu'il y a des gens qui ont leur provision dans les congélateurs de la maison et qui ont besoin d'utiliser le courant pendant toute la journée. Mais il y a souvent des délestages. Il y a des gens qui jettent leur nourriture et tout ça sont des décos. Moi je dirais plutôt qu'il y a des problèmes. C'est mieux de régler leurs problèmes et de bien servir la population. Et vous, M. Brown, ces délestages ne sont pas dus au manque ou au non-paiement des salaires des travailleurs qui sont de Ils sont payés. Tout d'abord, ils sont payés. Donc, ils sont obligés de faire le travail. ils ne sont pas vraiment payés parce qu'on les voit même à la télé, ils font des grèves. Ils font des grèves par rapport je ne peux pas de moi dire pour ce passage, mais je peux dire qu'ils sont payés, parce que s'ils n'étaient pas payés, on n'aura pas au moins le courant, on n'aura pas le courant. Selon moi, ils sont payés, parce qu'on a le courant. Bon, si ce n'est pas tous les jours, mais on a au moins le courant. On a au moins le courant pendant, je ne sais pas, 2-3 jours, comme chez nous, on a 2-3 jours de courant, 14 jours. Ils sont payés. Monsieur Chikaya, on constate que dans cette nouvelle société d'énergie électrique du Congo, il y a toujours des travailleurs de la société précédente. Ce n'est pas le manque de professionnalisme. C'est ce que aussi j'ai constaté apparemment. Bon, il y a toujours des intrus de la société précédente qui sont là, présents. Mais moi je dirais plutôt lorsqu'on change le nom d'une société, on doit aussi changer des personnes et embaucher de nouvelles personnes qui sont qualifiées, qui ont des compétences exceptionnelles, qui vont bien faire le travail afin que nous, la population, nous puissions être à l'aise. Oui, tout ça, merci. Donc, si aujourd'hui, ces gens de personnes sont toujours dans la société, il y aura toujours des tristes réalités comme les années précédentes avec la SI. Aujourd'hui, on parle de la BBC, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, il y a toujours... Contrat là, ils nous nuisent encore. Vraiment, il y a toujours des délestages. Nous, la population, nous subissons à cause de ce genre de choses. Il y a des papas qui sont là. Vous voyez des électriciens qui viennent chez vous avec des lunettes de papas qui sont déjà dans, je dirais plutôt, âgés d'avoir la retraite. Mais ils sont là, ils continuent toujours à persévérer parce que quoi, il y a quelqu'un qui est là, qui le soutient, ils ne veulent pas céder leur place. Moi je dirais plutôt qu'on doit changer nos modalités et laisser la place à la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont qualifiés et qui peuvent bien faire le travail puisque c'est papas qui sont là. Moi c'est ça qui me fait.
c'est aussi ça, laisser place à la jeunesse. Car comme M. Chika venait de le signifier, il y a des vieux, il y a même d'autres qui sont même des pépés, qu'on peut le dire, mais qui travaillent jusqu'à aujourd'hui, tandis qu'il y a des jeunes qui sont à la maison, qui sont des diplômés, qualifiés, compétents, mais qui n'ont pas de diplôme. Laissez vraiment place à la jeunesse. Et M. Paul, quel est votre point de vue, concernant ce problème? C'est pas le mot professionnalisme. Je veux dire, ceux qui travaillent là-bas, ils sont qualifiés. Comme tout d'abord la question que vous avez posée entre la SND et la SND. J'ai choisi la SND, ou plutôt on a choisi la SND. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bons travailleurs. Mais ce sont toujours ça. Pourquoi ils déclarent? Ils déclarent parce que la synergie de poids, c'est pas quoi. Je veux dire que ceux qui travaillent là-bas, ils sont aussi bons. Mais si on laisse place à la jeunesse, les qui viendront faire les vitesses, les anciens sont les bons. Vu qu'on a préféré les anciens sont les bons. Pour moi, s'il y a un grand problème, la jeunesse, plutôt nous les jeunes, peut-être nous ne pas connaître comment régler ce problème, mais les anciens peuvent le faire, peuvent au moins gérer ce problème. Mais la jeunesse, tout ce que je veux dire, la jeunesse, ils ne sont pas vraiment qualifiés, ils sont diplômés en ils sont diplômés, mais on a ceux qui ne sont pas qualifiés. Moi, je dirais plutôt aujourd'hui, de nos jours, les choses ont évolué. Et on se parle pas du 21e siècle, il y a de l'évolution. On voit, il y a la technologie qui a évolué. Et aujourd'hui, nous constatons même dans les sociétés, il y a des jeunes qui sont là, qui occupent des postes dans les sociétés. Si on parle des jeunes, aujourd'hui, les jeunes ont la possession dans tous les domaines. Dans les domaines, ils sont là présents. Et lorsque on parle des jeunes, ils sont là. Moi, je dirais plutôt que les jeunes ont la vigueur. La vigueur et le courage de travailler. Les anciens aussi sont là. Les anciens aussi sont là. Il y a des anciens, mais c'est ça, non? Les anciens font bien leur travail. Ouais, mais pourquoi vous dites encore que les jeunes sont plus qualifiés que les anciens? Tandis que ce sont des anciens qui ont plus de connaissances comparé aux jeunes d'aujourd'hui. Là, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi? Vous ne pouvez pas dire que les anciens ont plus d'expérience que les jeunes. Aujourd'hui, je prends l'exemple, il y a des professeurs qui sont dans les écoles, qui sont jeunes, mais ils enseignent bien plus que les jeunes. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est des anciens qui ont plus d'expérience que les jeunes. C'est tout d'abord dépend de la personne, la manière dont il a étudié, dont il a appris son travail et la manière dont il exerce ce qu'il a appris. C'est ça aussi, non? C'est aussi le problème. Même si on les embauche dans les sociétés comme peut-être qu'ils ne seront pas aussi compétents comme vous proposez. Ils ont subi une grande formation dans les écoles ou dans les institutions qui viennent. On connaît tous qu'ils ont subi des écoles, je ne sais pas quoi, mais je suis sûr qu'il y a ceux, les anciens, qui sont plus qualifiés dans ce poste que les jeunes aujourd'hui. Je sais que nous tous nous cherchons du travail. Est-ce que vous savez, cher ami, est-ce que vous savez aujourd'hui, par exemple, on vous dit il y a un boulot il y a un embauche qui se fait là-bas. Hein? Et que vous allez là-bas, il y a des papas qui sont là, il y a aussi des gens qui sont là. Tout dépend de la personne. Vos capacités, on doit d'abord observer vos capacités. De quoi êtes-vous capable? Moi, par exemple, si je vais sur le terrain, je dois d'abord démontrer ce que j'ai. Oui, la motivation que j'ai. Souvent, ce sont des questions qu'on pose pour obtenir un job. Vous cher monsieur, mais pourquoi on embauche plus les anciens que les? Parce que
ça dépend des diplômes. Peut-être qu'il est diplômé, je sais pas. Mais vous pouvez aussi être âgé, mais vous n'avez pas de diplôme. C'est ça, non, mais il y en a plus, il y en a des anciens qui ont plus de capacité, plus de moralité que les jeunes. Il y a aussi des gens Lorsqu'on parle d'une moralité, capables que les jeunes. Mais c'est ça, non? Les jeunes d'aujourd'hui ont des connaissances aussi, plus que les humains. Aujourd'hui, un papa aura des vertiges de monter sur un photo. Maintenant, un jeune là où tu sais que si je ne monte pas ici, je n'aurai pas l'argent pour nourrir ma famille. Donc ils seront obligés de monter et de faire tout ce qu'ils peuvent pour remettre je ne sais pas, le courant ou quoi. En fait, là, on parle des jeunes. La moralité des jeunes et la moralité des anciens, des agents, des gens adultes. Des gens qui ont déjà, bon, nous pouvons dire, une période de retraite. Là, donc, moi je dirais. Mais ces vieux dont vous parlez, peut-être qu'ils ne sont pas aussi vieux que quand vous entendez là. Bien, Monsieur Brown, j'ai une toute dernière question vu que vous allez en réunion. Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à nos autorités concernant ce problème de l'électricité au Congo? Le conseil que je peux donner à nos prodigieux dans les sociétés de SNI, non, la EDC, de la EDC, qu'ils arrêtent avec toute leur coupure d'électricité et qu'ils arrangent très bien ce problème, ce phénomène d'électricité, des délestages, et qui nous donnent le courant. On puisse avoir le courant chaque fois, tous les jours, sans les coupures d'électricité. Et que, comme l'a dit mon frère Chester, celui qui parlait de la jeunesse, il laisse les anciens dans leur poste et qu'ils embauchent aussi les jeunes. Ils travaillent ensemble pour voir les capacités des uns des autres, les capacités des autres. Et qu'ils puissent évoluer ensemble. Et vous, monsieur Chikaya, quel est votre point de vue ou quel conseil pouvez-vous prodiguer à nos autorités concernant le problème de l'électricité? Je dirais plutôt la EPC, énergie électrique du Congo. Ou communément même appelée Église évangélique du Congo. Mais ça, là, on parle pas de l'église, là, on parle de la société. En fait, il y a des délestages, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a quelque chose de capital qu'on doit dire et qu'on doit tirer conclusion à ça. Et que le courant fait la beauté d'un pays. On ne peut vivre dans le noir. Dans le noir se passe beaucoup de choses comme le vol, des barrages. Il y a beaucoup de choses, des mauvaises choses qui se passent dans l'obscurité. Et nous, même dans la lumière aussi, il y a nous voulons la lumière. S'il vous plaît, cher ami, comme vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Mais c'est ça, non? Laissez-le évoluer, M. Brown. S'il vous plaît, M. Brown, laissez-le évoluer. Ok, continuez s'il vous plaît. Dans la nuit, beaucoup de choses qui se font, des mauvaises choses, je dirais. Comme les choses que je viens tout juste de citer, et que nous avons besoin de la lumière. La lumière, même à l'église, on nous demande toujours d'être dans la lumière. On ne peut vivre dans l'obscurité. Nous sommes des enfants de Dieu et des enfants de Dieu ont besoin de la lumière. Évidemment. S'il vous plaît, chers autorités, on vous demande de bien régler cette situation. Car sans la lumière, nous sommes vraiment fichus. Réglez vos problèmes et ce que vous avez comme problème depuis chez vous et que faisons le moyen possible pour satisfaire la population. C'est tout ce que je peux dire. Bien, merci mes très cher invité, M. Chikaya. Je vous remercie d'avoir répondu présent malgré votre empêchement. Et vous m'avez permis d'être avec vous pendant quelques minutes. Et merci à vous aussi, M. Brown. Merci à vous aussi, messieurs, le présentateur américain Splendor Young Rich, qui est présent avec nous. Non. Chers téléspectateurs, passons maintenant à notre rubrique humour et pour revenir juste après pour boucler notre émission. It's getting serious on this track, fam.
Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. X. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Mari kwa nyundo nigonge. Oh, Monday to Sunday, I love you. Yokote, so kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia. Yokote, kiona kwa kipi chini naizami. It's getting serious on this track, fam. Bien là, vous venez de suivre vos humours, les humours qu'on a eu à vous proposer. Et là, je remercie encore toute l'équipe qui a été avec moi, mes deux invités, M. Chikaye ainsi que M. Brown, le caméraman international DM. Oui, quand je prononce son nom, je ne cesse de sourire. J'ai le smile sur ma bouche. DM, le réalisateur international. Et là, je vois encore capitaine, plutôt le général Bobo, Pindou. Et là, je ne cesse de sourire quand je prononce ces noms là, vu que ce sont des personnes qui m'accompagnent durant cette émission. Et Monsieur Chikaya, vous n'avez pas peut-être 2 ou 3 personnes à saluer avant qu'on boucle cette émission? Vos parents et... Oui, je salue mon professeur de chinois, le fin de la Rochie. Monsieur Barka. Monsieur Barka, ni hao. Je vous salue aussi. Ouais, le conducteur du 21e siècle, celui qui fait ça bien. Young Rich. Je salue aussi DM, réalisateur international. Big up à vous aussi, mon très cher ami, Sevi Kumbemba. Et vous, Monsieur Brown, au moins 2 ou 3 personnes à faire un coucou. Et je fais coucou au grand réalisateur DM. Le réalisateur international. Le réalisateur international. Et monsieur le présentateur, Splendor Young Rich, et notre cher ami Mbemba, Grassevi, qui a été empêché de venir aussi aujourd'hui. Oui, malheureusement. Je le salue aussi. Bien. Et moi, je fais un coucou à maman Judith Makoso, à papa Charles Magellan, à ma nièce Victoire, Béni et à Profina, et à toute la famille. Et je dis merci à tous qui nous suivent, tous qui prêtent leur attention à notre émission et mes deux invités comme d'habitude. Et au revoir et on se voit au 3e numéro de votre émission prochainement. Au revoir. Au revoir.